Donc ce matin, mon message, j'ai pris un message que j'ai déjà prêché à Saint-Jérôme. J'expose l'Évangile de Matthieu depuis 2015. Et puis, c'est un texte que j'ai prêché il n'y a pas si longtemps, mais je trouvais que ça faisait aussi une bonne suite avec le thème de revenir à l'Évangile, le titre de cette conférence, puisque c'est une péricope où on voit pratiquement une parabole de l'Évangile, mais dans une scène qui est celle de la guérison des aveugles aux portes de Jéricho. Donc, vous pouvez préparer vos Bibles, bien que le texte sera affiché devant, mais c'est toujours bien de l'avoir ouvert devant soi. C'est dans l'Évangile de Matthieu, donc au chapitre 20, et c'est les versets 29 à 34. C'est un texte qui nous rapporte un miracle de Jésus. Il y a différentes façons d'envisager les miracles de notre Seigneur et comment est-ce qu'on doit les comprendre pour nous aujourd'hui. Une façon de le voir, ce serait que les miracles que Jésus a faits, c'est des miracles qui devraient accompagner la vie chrétienne normale et qui seraient offerts à tous. Et que si vous êtes aveugle ou si vous avez un autre problème de santé, que vous venez à Christ, bien que dans le salut qu'il vous offre, bien il y a aussi une guérison physique qui vous est promise. C'est une façon de le voir, mais je pense que c'est plus que cela encore. La guérison physique nous annonce la guérison physique ultime, parce que les guérisons physiques que Jésus accomplissait sur terre, même les résurrections, ce n'était pas encore la bénédiction ultime qui est la résurrection finale. Par exemple, quand Jésus a ressuscité Lazare, Lazare est remort éventuellement. Et donc, ce n'était pas une résurrection qui le rendait incorruptible et immortel, comme sera la résurrection finale. Mais ces miracles-là et les guérisons que Jésus opérait pointaient vers la puissance du siècle à venir où il y aura une vie impérissable. Et donc, ce que Jésus faisait par cela, il montrait que c'est lui qui est la guérison, c'est lui qui est la résurrection et que c'est en venant à lui qu'on peut avoir la guérison, mais immédiatement, il ne donne pas la complète guérison. Et même donc, les guérisons que Jésus accordait, d'une certaine façon, elles étaient partielles parce que les gens donc allaient éventuellement mourir. Mais donc, ces guérisons sont des signes qui illustrent le salut. Et le salut, c'est la vie éternelle. C'est le fait de croire en quelqu'un et qu'en croyant en lui, on devient immortel. Et pourtant, on meurt, mais Jésus dit que celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort. Et donc, il y a une réalité déjà présente de la vie éternelle, mais pas encore. C'est le début de la vie éternelle qui commence avec, dans un premier temps, la première résurrection. Ma compréhension de ce que signifie cette expression, c'est le début de notre résurrection, la première phase qui est la nouvelle naissance. Mais ceux qui ont la première résurrection auront part à la résurrection finale et la seconde mort. La mort après la mort n'aura point d'effet sur eux. Et donc, c'est ce qui illustre les nombreuses guérisons que Jésus fait, qui commencent d'abord avec une guérison spirituelle. Les guérisons du corps pointent vers la résurrection de l'âme, la nouvelle naissance et le salut qu'on a en Christ, où on est aveugle et ensuite on voit, on est sourd à la parole de Dieu, ensuite on entend, on est impur, on devient pur. Alors ce sont un peu des paraboles de notre salut qui pointent vers l'espérance de la vie éternelle. Alors c'est comme ça que je vais approcher cette guérison, c'est comme ça que je vais l'appliquer pour nous et non pas comme une promesse de guérison physique immédiate. Alors, si vous voulez vous lever, je ne sais pas si vous faites ça ici, moi je fais lever les gens quand je lis la parole de Dieu, comme signe de révérence devant le texte saint. Et voici ce que nous disent les Écritures de Matthieu 20, versets 29 à 34. « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. »
Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Restons debout, demandons au Seigneur de bénir sa parole qui vient d'être lue. Notre bon Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole vivante, te remercier parce que tu l'as préservée au fil des siècles, selon ta promesse. Et par cette parole, Seigneur, tu as régénéré nos cœurs. C'est par la parole, Seigneur, que nous avons été renouvelés dans notre intelligence pour pouvoir connaître Christ qui nous est révélé dans cette parole. Selon qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci, Seigneur, d'avoir préservé cette parole. Merci de ce qu'on peut l'étudier, de ce qu'on peut la lire, de ce qu'on peut la proclamer et l'annoncer encore. Et nous voulons simplement te demander que pour les minutes qui vont suivre, tu puisses bénir la prédication de ta parole, que tu rouvres notre intelligence, que tu disposes nos cœurs à la recevoir et que nous soyons édifiés, que nous soyons illuminés par la puissance de ton esprit pour comprendre un peu mieux qui est Jésus-Christ, que nos cœurs s'attachent davantage à lui et fait grandir notre reconnaissance envers toi, envers notre Sauveur. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen. Si vous pouvez vous rasseoir. Alors, je voudrais juste souligner un petit lien de cette péricope avec le contexte qui précède ce texte. Dans la scène qui précède, Jésus vient d'enseigner à ses disciples, il vient de leur annoncer ouvertement qu'il s'en va à Jérusalem pour être crucifié. Et tout de suite, les disciples lui demandent, est-ce qu'on pourrait être assis à droite et à gauche dans ton royaume? Alors Jésus parle de sa croix, eux pensent au trône. Et ils ne savent pas ce qu'ils demandent véritablement. Ils ne réalisent pas que pour être assis à sa droite et à sa gauche, il faut aussi passer par la croix. Et que, alors qu'il sera d'une certaine façon intronisé, ceux qui vont être à sa droite et à sa gauche, ce n'est pas les places que les disciples envient. Mais donc, il leur dit, vous ne comprenez pas la nature du royaume. Vous voyez un peu le royaume des cieux et votre place dans le royaume comme vous regardez les royaumes humains où les grands de ce monde les asservissent, les tyrannisent. Mais ce n'est pas comme ça que je suis venu, moi, dans le monde pour établir un royaume. Je suis venu non pas pour être servi, mais pour servir, pour donner ma vie en rançon. Et donc, on voit ce principe du royaume, que celui qui veut être grand doit s'abaisser, doit s'humilier, doit servir. Et c'est exactement ce que Jésus fait à ce moment-là. Le roi vient au service des pauvres. Le roi s'arrête dans sa route vers le cortège royal qui va l'accompagner jusqu'à Jérusalem. Il arrête pour servir deux pauvres aveugles, mendiants. Alors Jésus est en route vers Jérusalem, c'est ça le contexte. Il a terminé son ministère en Galilée et puis il s'en va à Jérusalem. C'est un point intéressant à faire sortir du contexte parce qu'on a le point juste avant de ce que Jésus a enseigné, qui vient pour servir et on le voit servir. Mais ce qui vient après est aussi intéressant par rapport à la parabole actuelle, c'est que Jésus sert ces deux aveugles en les guérissant, mais la façon ultime dont il va les servir, c'est en se rendant à Jérusalem pour donner sa vie en rançon pour ces aveugles. Donc, la scène se passe à Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui se trouve à 27 kilomètres au nord-est de Jérusalem. Alors, on est tout près de Jérusalem. Il reste à peu près une journée avant d'y arriver. Et il y a déjà une bonne foule qui accompagne Jésus. Il y avait des disciples qui le suivaient, mais il y a déjà beaucoup de pèlerins qui feraient la route avec ou sans Jésus pour se rendre à Jérusalem, puisque ça va être la fête de la Pâque et que la Pâque va être immolée, mais personne s'en doute encore, personne ne comprend vraiment ce qui va se passer. Et donc, Jésus a complété son ministère en Galilée. Il y a beaucoup de gens qui sont là, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont reconnu, qui croient en lui comme le Messie, et qui s'en vont avec Christ, avec cette espèce d'anticipation, d'excitation qui anime déjà les disciples. Il va établir son royaume. On va être assis à droite et à sa gauche alors que le fils de David va venir dans son règne. Alors, c'est un petit peu l'enthousiasme qui anime la foule, ces attentes messianiques d'un roi qui va venir en puissance, renverser les ennemis, les Romains, établir le royaume de Dieu sur terre.
Avant de regarder le texte spécifiquement, je voudrais aussi soulever dans mon introduction 2 différences majeures entre les récits. Parce que Matthieu n'est pas le seul à nous rapporter cette scène. Et souvent, quand les autres évangélistes rapportent des scènes de la vie de Jésus, des paroles de Christ, il y a des différences qui s'harmonisent assez facilement. Des fois, ça complète le tableau, mais des fois, il semble y avoir des apparences de contradiction. Et là, on a 2 problèmes, 2 obstacles quand on compare ce que Matthieu nous dit avec ce que Marc et Luc nous disent, qui rapportent aussi cette scène. Et la première de ces différences, c'est que Marc et Luc nous disent qu'ils ne mentionnent qu'un seul aveugle, alors que Matthieu en mentionne 2. Et on a la même chose avec la scène du démoniaque ou des démoniaques. Matthieu avait mentionné 2 démoniaques et Marc et Luc un seul. Et l'explication la plus probable dans le cas des démoniaques, c'est qu'il y en a un qui attirait un peu plus l'attention. Il y en a peut-être un qui est un peu plus effacé, de sorte que c'était surtout un démoniaque qui sortait de l'ordinaire et que les évangélistes ont dit qu'il y en avait un alors qu'il y en avait 2. Et c'est possible que ce soit la même chose ici, que 2 aveugles, il y en a peut-être un qui crie plus fort, mais surtout il y en a peut-être un qui est plus connu des communautés chrétiennes primitives, parce que, en fait, il est nommé par Marc. Dans Marc 10, 46, il nous dit que c'était Bartimée, fils de Timée. Alors, quand on nomme des personnages, ça suppose que les lecteurs, les premiers lecteurs, certains d'entre eux, à tout le moins, avaient une connaissance de qui il s'agissait. Alors, peut-être justement, Bartimée était plus connu, il y avait un compagnon, mais il n'est pas mentionné par Marc et Luc, mais Matthieu, sans nommer Bartimée, mentionne qu'il y avait 2 aveugles. Ça peut être une solution. Une deuxième solution, certains disent qu'il y a peut-être eu 2 miracles. Et là, on ferait une pierre 2 coups parce que le deuxième problème de divergence qu'on a entre Matthieu, Marc et Luc, c'est que Matthieu et Marc nous disent que le miracle se produit lorsqu'ils quittent Jéricho, tandis que Luc nous dit que c'est en approchant de Jéricho. Alors, est-ce que c'est en approchant ou est-ce que c'est en quittant? Alors, si on veut faire une pierre 2 coups, on peut dire, il y avait 2 aveugles, mais ils n'étaient pas en même temps. Il y en a eu un en arrivant à Jéricho et un en quittant Jéricho. Donc, on règle les 2 problèmes à la fois. On a nos 2 aveugles séparés, puis on l'a en arrivant, en quittant. Je ne suis pas certain que c'est la meilleure solution. Une autre option est de dire que Jésus peut-être les a fait attendre un petit peu. Il est arrivé à Jéricho, il criait, il ne les a pas guéris tout de suite. Le lendemain, quand il ressort de Jéricho, il criait encore, puis c'est là qu'il a fait le miracle en leur faveur. Donc, en arrivant et en quittant, c'est une scène qui se complète. Et une autre option encore, c'est qu'il y a 2 Jéricho. Il y a la nouvelle ville de Jéricho qui était plus habitée par une population païenne, de gentils, qui était bâtie juste à proximité, à côté de l'ancienne Jéricho qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, mais il y avait encore quelques habitants et des ruines à Jéricho. Alors, en sortant de la nouvelle Jéricho, on entre dans la vieille Jéricho. Donc, alors c'est possible que c'est comme ça qu'on retrouve que c'était en sortant de Jéricho, mais en entrant dans Jéricho et que c'est la même place où on a 2 aveugles et un qui est plus connu. Alors, je souligne ces divergences-là parce que parfois, on peut être un peu troublé. On se dit, peut-être que la Bible n'est pas inhérente et qu'il y a des petites contradictions, mais quand on voit, il y a des façons de réconcilier ces divergences-là. Il faut seulement, des fois, réfléchir et réaliser que c'est des récits par des témoins et qu'il n'y a pas d'erreur, mais qu'on harmonise et que les choses se complètent. Ça donne un portrait plus riche. Donc, pour le reste du message, j'ai 2 points. D'abord, les aveugles et la foule. Ensuite, les aveugles et Jésus. C'est simple. Les aveugles et la foule, où on a le secours imploré. Les aveugles et Jésus, où on a le secours accordé. Alors, on a 2 aveugles qui entendirent que Jésus passait et qui crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Et j'ai 3 remarques à vous faire dans ce point concernant la foi. La première, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on entend. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 10, verset 17. « Ainsi, la foi
vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Paul nous dit encore que nous avons été sauvés par le moyen de la prédication dans 1 Corinthiens 1, 21. C'est le moyen que Dieu utilise pour sauver les croyants. Vous n'avez jamais vu Jésus. Et vous croyez en lui, vous avez la foi en lui, vous croyez en un roi qui vous a été annoncé. Et sans le voir, vous croyez en lui, vous l'aimez, vous l'attendez, nous dit l'apôtre Pierre. Et vous n'avez pas besoin de le voir pour croire en lui. Jésus reproche à Thomas, qui l'a vu de son vivant et qui l'a vu après sa résurrection, d'avoir été incrédule et d'avoir voulu voir pour croire, mais heureux ceux qui ont cru sans voir. Et ces aveugles sont des preuves que la foi vient de ce qu'on entend et non pas de ce qu'on voit. Manifestement, ils ne pouvaient pas voir Jésus. Mais ils avaient entendu parler de lui. Ils avaient une idée de qui était Jésus parce qu'ils entendent dire que Jésus passe par là et ils se mettent à crier pour attirer son attention. Alors, ils avaient une idée de qui est Jésus. Ils avaient entendu sa réputation et c'est en quelque sorte la réputation de Jésus qui le précède en Judée. Ce qu'il fait, un prophète en Galilée, un prophète puissant qui opère des miracles, qui fait des prodiges, qui annonce le royaume des cieux, qui se présente comme le Messie. Alors, ils ont entendu cela parce qu'ils invoquent son nom lorsqu'ils entendent qu'il est à proximité. Ces aveugles voyaient donc par la foi ce que plusieurs ne voyaient pas. Ils voyaient qu'il était le fils de David. Leur profession de foi, lorsque Jésus passe, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David », c'est un titre messianique hautement significatif. Le fils de David, le Messie qu'on attend, qui doit venir délivrer le peuple de Dieu. Jésus dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 9, verset 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc, on a ceux qui ne voient point, ces deux aveugles, mais qui voient par la foi qui est Jésus. Mais on a d'autres qui voient, d'autres qui étaient des docteurs de la loi, d'autres qui ont la loi de Moïse, qui sont versés dans les Écritures et qui ne voient point le Fils de Dieu, qui ne comprennent point qui il est, qui s'endurcissent contre lui. Vous connaissez sûrement cet hymne de John Newton, Amazing Grace, grâce infinie. « J'étais aveugle, maintenant je vois. » Cet homme raconte dans ce cantique son expérience spirituelle. Il était autrefois voyant, mais il était aveugle spirituellement. Il était un homme dur, il faisait le commerce des esclaves, mais plus tard, il a rencontré Christ, il est devenu voyant, mais à la fin de sa vie, il est devenu aveugle. Mais c'est là qu'il voyait. Il y a quelque chose d'ironique aussi dans cette scène, parce qu'on a le fils de David qui est en route vers la cité de David où il ne sera pas reconnu. Jésus va rentrer à Jérusalem, la cité de David, et les habitants de Jérusalem vont dire « Mais c'est qui ça? Qui est cet homme? » Et il ne sera pas reconnu, il ne sera pas accueilli. Il va être accueilli, il y a le dimanche des rameaux, mais il est accueilli en particulier par la foule qui l'accompagne. Mais les habitants de Jérusalem ne vont pas le reconnaître et vont le crucifier le vendredi suivant. Mais en route vers Jérusalem, la cité de David, le fils de David est reconnu par ceux qui ne voient point, par deux aveugles. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et nous devrions, si on veut faire une application, mettre l'emphase sur la prédication. Non pas essayer de donner un spectacle visuel aux hommes, mais leur faire entendre la parole de la foi, leur proclamer le Fils de Dieu, leur annoncer l'Évangile. Deuxième remarque concernant la foi se manifeste en invoquant le nom du Seigneur. Dans le même passage où Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, il dit aussi, Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
la foi qui ne prie pas, la foi qui n'invoque pas le nom du Seigneur, est une foi morte. C'est la foi des démons. C'est la foi ascensus que j'ai mentionnée hier, la foi qui donne l'assentiment, oui, c'est le fils de David. Mais si elle n'invoque pas le fils de David, si tu ne cries pas « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David », ben, ce que tu penses être la foi, ce n'est pas la foi. C'est un assentiment intellectuel, peut-être, mais la foi se manifeste par cette prière qui invoque le nom du Seigneur. La foi à salut prie toujours ainsi. « Aie pitié de nous, fils de David ». Ce n'est pas nécessairement de le formuler exactement comme ça, mais il n'y a aucune foi à salut qui n'a pas fait une prière semblable. La foi se manifeste en invoquant le nom du Seigneur. Et donc, ces aveugles sont en quelque sorte un modèle de prière de foi. La prière initiale qui crie à Jésus pour être sauvé, qui s'approche de Dieu par Jésus, parce que Jésus est toujours vivant pour secourir ceux qui s'approchent de Dieu par lui, ils sont sauvés en venant à lui. Et donc, cette foi initiale, cette prière initiale, mais aussi la prière continuelle du croyant qui continue de prier Dieu par Christ. Matthew Henry dit ceci: « Les aveugles mentionnés dans ce texte étaient sincères dans leur prière. Ils implorèrent Dieu avec ferveur. Les requêtes sans conviction ne sont que des dénégations. Ces hommes étaient humbles dans leur prière, comptant avec foi sur la miséricorde du médiateur, en faisant appel à sa pitié. Ils montrèrent leur foi par le titre qu'ils donnèrent à Christ. C'est certainement mus par le Saint-Esprit qu'ils appelèrent Jésus Seigneur, Fils de David. Ils persévérèrent dans la prière. » Donc, ils sont éclairés par l'Esprit pour faire cette prière initiale de foi qui invoque le nom du Seigneur, mais ils persévèrent d'une certaine façon parce que Jésus ne répond pas instantanément, il continue, il redouble d'ardeur lorsque la foule cherche à les faire taire. Mais voyez-vous, il y a un prix à payer pour reconnaître en Jésus le Fils de David et le crier ainsi au milieu de la foule. Dans Jean 9, on a une autre scène d'aveugle. C'est là où Jésus dit « Je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » C'est une scène où Jésus ouvre les yeux d'un aveugle, et après ça, les pharisiens sont dérangés par cela. Ils veulent savoir est-ce qu'il était vraiment aveugle, il n'était pas vraiment aveugle, ils font venir ses parents. « Est-ce que c'est votre fils? » « Oui. » « Est-ce qu'il était aveugle? » « Oui. » « Comment se fait qu'il voit? » « Ça, on ne le sait pas. On sait que c'est notre fils. On sait qu'il était aveugle. On sait qu'il ne l'est plus. Comment il a été guéri? On ne le sait pas. Il demande à l'homme et il a dit « C'est Jésus de Nazareth qui m'a guéri. » Ils ne peuvent pas croire. Ils ne veulent pas croire. Et cet homme est insulté par eux parce que les Juifs avaient déjà convenu d'exclure quiconque reconnaîtrait Jésus comme Seigneur, comme Fils de David, comme Messie d'Israël. Bien, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Pourquoi les nations se sont-elles liguées contre l'Éternel et contre son oint? Les aveugles de ce monde sont hostiles à l'Évangile. C'est un message qui les dérange parce qu'on proclame « Jésus est Seigneur ». Et vous servez des idoles et vous devez vous repentir. Ce n'est pas César qui est Seigneur. Ce n'est pas l'argent qui est Seigneur. Ce n'est pas votre plaisir, ce n'est pas votre liberté, ce n'est pas vous-même, votre volonté. Abandonnez vos faux dieux parce que vous allez périr et repentez-vous et venez auprès du Seigneur. Et ça, le monde ne veut pas l'entendre. Et il est dérangé par cet évangile qui a une odeur de mort jusqu'à ce que par la puissance de l'Esprit, la bonne odeur de Jésus-Christ devienne une odeur de vie qui donne la vie pour ceux que Dieu appelle. Mais ceux qui sont les messagers du Seigneur, et sans se rendre compte, ces hommes sont des messagers parce qu'ils proclament leur foi. Ils ne peuvent pas faire autrement en invoquant le nom du Seigneur qui est quelque chose de manifeste, de public. Et la vraie foi ne peut pas être secrète dans le cœur. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est toujours à crier sur les coins de rue qu'on croit au Seigneur. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on tient caché. Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Qu'il a allumé la foi en nous pour que le monde la voie, pour que le monde voie notre foi, qu'il voie les œuvres qui en découlent, pour qu'il se pose des questions, que ce soit un témoignage pour attirer le monde au Père.
Il y a une partie du monde qui va être attirée, qui sont nos frères, les élus de Dieu qui ne sont pas encore appelés et pour lesquels il faut supporter les persécutions, parce qu'il y a une autre partie du monde qui ne viendra pas, qui sont livrés à l'endurcissement et qui vont être hostiles au message de l'Évangile. On est moins persécutés ici, mais beaucoup de nos frères, nos sœurs dans le monde souffrent parce qu'ils invoquent le nom du Seigneur. Et l'ennemi veut les empêcher de se réunir, veut les empêcher d'adorer le Seigneur. Il ne veut pas leur laisser cette liberté. Nous ici, c'est par une culture qui méprise, une culture qui veut de plus en plus nous museler, nous empêcher d'annoncer publiquement ce message qu'on voit comme haineux. Mais donc, il y a un prix à payer pour reconnaître en Jésus, le Fils de David, et le dire publiquement et invoquer son nom devant les hommes. Et c'est la troisième remarque concernant la foi. La foi rencontre des obstacles dans le monde. Et au verset 31, on voit cet obstacle dans leur contexte à eux. La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David. » La foule les réprimande sévèrement. Le verbe les reprenait, « epitimao », ça veut dire les réprimander, les chicaner, on dirait en québécois. On veut les faire taire. On veut les museler, les empêcher de parler. Pourquoi? Pourquoi exactement? C'est quand même curieux parce que c'est toute une foule qui suit Jésus. On devrait applaudir et acclamer en disant « Alléluia, oui, invoquer le nom du Seigneur ». Ça rappelle un peu la conduite des disciples au chapitre 19 lorsque des gens amenèrent leurs enfants, de petits-enfants à Jésus pour qu'ils les touchent. Et la réaction des disciples, c'était « Qu'est-ce que vous faites là? Tassez-vous » Et ils empêchaient ces gens d'amener leurs enfants à Christ. Et Jésus était outré par la conduite de ses disciples en disant « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et nous devons faire attention parce que parfois, comme disciples, nous repoussons des gens. Nous repoussons parfois les enfants comme Église parce que les enfants sont turbulents, ils dérangent. Puis, tassez-vous, vous n'avez pas à venir ici, là, on va vous mettre dans un coin, on va vous mettre un film, puis laissez-nous venir à Jésus, puis qu'on puisse être instruits. Et Jésus les appelle, eux aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'étrange, c'est surprenant, parce que parfois, généralement, l'opposition vient des ennemis, mais ici, c'est des gens qui suivent Christ, qui cherchent à faire taire la foule. Et ça a suscité ce commentaire à Jean Calvin qui dit « Si Satan s'est efforcé d'entraver le chemin de deux aveugles au moyen de personnes pourtant pieuses, qui étaient poussées par des sentiments religieux à suivre Christ, combien plus réussira-t-il à l'accomplir par des hypocrites et des ennemis, si nous ne sommes pas strictement sur nos gardes? Il faut donc de la persévérance pour surmonter toutes les difficultés. Et plus les obstacles sont nombreux, plus Satan met des bâtons dans les roues, plus nous devons prier avec sérieux, force et ferveur, comme nous voyons ces aveugles redoubler leurs cris. » Parfois, c'est les disciples, c'est l'Église qui refroidit le zèle de certains qui invoquent le nom du Seigneur, qui ont une ferveur, mais ils dérangent un peu, ils sont un petit peu bruyants. Alors, si le diable arrive à le faire et à parfois ralentir l'Église de l'intérieur, imaginons ce qu'il peut faire avec les gens qui sont dans le royaume des ténèbres pour essayer d'empêcher. Donc, il y a des obstacles à la foi véritable. Et la question, c'est est-ce que nous nous laissons museler au premier obstacle? Cessons-nous de prier lorsqu'il y a de l'opposition? Lorsqu'on nous menace d'enlever nos droits? Réfléchissez sérieusement à cette question. On n'est pas rendu là, ce n'est pas demain nécessairement que ça va arriver, mais la restriction sur les libertés de culte, sur la liberté de religion, sur la liberté d'exprimer notre foi publiquement. On le voit avec les grosses compagnies comme Facebook, comme Google, qui censurent de plus en plus un message qui dérange, surtout lorsqu'on dénonce, on appelle à la repentance et qu'on pointe certains péchés spécifiquement. Mais les autorités s'en mêlent, les gouvernements adoptent des lois qui veulent forcer le discours chrétien à se taire, à nous museler. Est-ce que nous allons faire comme ces aveugles et redoubler d'ardeur pour invoquer le nom du Seigneur, pour dire la vérité, pour proclamer à des oreilles rebelles le nom du Seigneur? Et le Seigneur n'enlève pas immédiatement parfois les obstacles sur la route
de ses enfants, mais il leur a donné quelque chose pour les surmonter. Une foi inextinguible. C'est un beau petit mot, hein, ça? Ça veut dire une foi qui ne peut pas s'éteindre. Votre foi, peut-être, parfois, vous semble bien vacillante, puis vous dites, elle ne tiendra pas le coup. C'est comme un petit lampion qui a de la misère à brûler, puis là, il y a des vents qui le menacent. J'aimerais vous lire cette promesse qu'on a dans l'Épître de Jean, 1 Jean 5, 4 et 5. « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? » Votre foi ne vient pas de vous-même. Vous exercez la foi, mais c'est un don de Dieu. Et parfois, on pense que, comme c'est nous qui avons généré la foi, que quelque part dans notre volonté, dans notre libre arbitre, il y a quelque chose là, qu'on ne sait pas exactement où ça se situe en nous, dans notre âme, mais ça vient de nous, et puis c'est nous qui l'exerçons, et puis qu'on pourrait cesser de l'exercer s'il y avait trop de pression externe ou si on décidait d'arrêter. Mais ce n'est pas ça la vérité. Votre foi est quelque chose qui vous a été donné, est une grâce irrésistible, qui est l'œuvre de l'Esprit. Et peut-être qu'elle ne vous paraît pas forte, peut-être qu'elle est plus forte que je le décris, mais elle vous semble peut-être pas tout puissante pour aller vous jeter comme des martyrs qui ont pu mourir avec courage dans la foi. Mais sachez que vous avez la même foi que les martyrs. Parce que si vous avez la vraie foi, elle ne vient pas de vous. Elle est née de Dieu. Vous êtes nés de Dieu et il y a quelque chose d'immortel dans cette foi-là. Parce que c'est la vie éternelle que nous avons, ça ne peut pas mourir. Et c'est ça notre victoire sur le monde. Le monde veut essayer de nous faire croire à autre chose qu'en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce que Dieu fait, c'est de nous faire croire initialement, mais continuellement, de continuer à nous faire croire, de faire grandir notre foi, de l'éclairer, de la faire grandir dans la connaissance, de la purifier, de l'affermir, de la rendre plus robuste. L'œuvre du diable est d'essayer d'éteindre votre foi. Mais notre victoire sur le monde, c'est la foi. Notre victoire sur le monde, ce n'est pas de remporter la guerre de la culture, qui va avoir plus d'influence dans la société, puis les chrétiens ont bas en retraite, on a perdu la mainmise sur les institutions, puis on est marginalisé de la culture ambiante, des films, et on est ridiculisé. Et donc, on est les parias, les balayures de ce monde. Finalement, on a perdu la victoire contre ce monde. Mais ce n'est pas la lecture que Jean fait. Il dit, on a vaincu le monde. Comment? Par la foi. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et le monde ne peut pas remporter la victoire sur nous pour éventuellement nous faire croire à des idoles et nous faire périr avec ces idoles qui vont être brûlées lorsque la colère de l'Éternel va s'enflammer à la fin. Et que les hommes vont jeter tout ça au ras et vont se cacher dans les creux des rochers pour échapper à la colère de l'agneau. Et à ce moment-là, ça va être manifeste que nous sommes enfants de Dieu et que nous avions la victoire sur le monde. Mais nous l'avons déjà, cette victoire. Et le monde ne peut rien faire. Et plus le monde attaque, plus la foi riposte. C'est ce qu'on voit ici. Mais ils crièrent plus fort. Et il y a quelque chose de bien. Je ne souhaite pas la persécution, il y a quelque chose en nous qui craint la persécution, mais généralement la persécution produit quelque chose de puissant sur l'Église. Elle réveille l'Église. Elle stimule la foi. Elle nous fait sortir de notre zone de confort pour nous débarrasser parfois de toutes ces bébelles qu'on accumule dans la vie, de toutes ces choses auxquelles on s'attache qui viennent nous engourdir dans un monde confortable et nous rendre un peu moins pieux, un peu moins zélés. Et lorsqu'on souffre pour le Seigneur, on redouble d'ardeur. Et comme ça, souvent, la foi se répand. On voit dans les épisodes de persécution, dans les actes des apôtres, que ce que ça fait sortir l'Évangile de Jérusalem, l'amener dans plein de villes. Alors, plus l'ennemi veut attaquer la foi, plus il attaque les chrétiens. Tertullien disait, le sang des chrétiens est une semence de chrétiens. Plus vous nous foulez, plus vous nous moissonnez, plus on se multiplie. Le témoignage des martyrs. Il y a une armée de chrétiens qui se lève en ce moment dans des pays de manière clandestine, en Chine, en Corée du Nord, qui persistent.
Et le monde craint, et la puissance des ténèbres craint l'émergence, l'explosion de ce réveil spirituel. Alors ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Et le verbe « crier », « kradzo », c'est pas juste qu'ils ont haussé le ton un peu plus, c'est vraiment, ils hurlaient de toute leur force. C'est le même verbe qui est utilisé parfois pour parler des démons lorsqu'ils étaient exorcisés, que les personnes criaient. Alors, c'était pas un petit cri, c'était quelque chose de troublant, d'effrayant à entendre. C'est le même verbe qui est utilisé pour parler des disciples lorsqu'ils voient Jésus arriver, qui sont pris dans la tempête et qui voient comme un fantôme qui marche sur les eaux, qui sont terrorisés et qui crient. C'est un verbe qui est utilisé pour parler de la femme qui crie dans les douleurs de l'enfantement. Et c'est le même verbe qui est utilisé pour parler du grand cri que notre Seigneur a fait en expirant. Parce que invoquer le Seigneur, bien-aimé, c'est le cri le plus fort de notre existence. Vous n'avez peut-être pas crié avec vos cordes vocales, mais je peux vous garantir que le cri de la foi est celui qui a été le plus puissant en vous. Même si ça a été une foi qui est venue comme un doux murmure, comme on voit avec Élie. C'est un doux murmure qui vient avec la puissance de Dieu, une puissance irrésistible, et qui est la force la plus déterminante dans notre cœur. Et une telle foi ne rencontre pas que des obstacles. C'est la bonne nouvelle. Elle rencontre Christ. On arrive au deuxième point qui va être plus court. Les aveugles et Jésus, le secours accordé. Relisons les versets 32 à 34. Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Et ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Au cri de ses brebis, le Seigneur s'arrête. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix, elles me reconnaissent, elles me suivent, mais le berger entend la voix de ses brebis aussi. » Et il crie à lui, malgré la foule, malgré le bruit, malgré qu'ils sont pressés d'aller à Jérusalem, Jésus arrête tout le cortège et il répond lui-même. Il n'envoie pas d'intermédiaire, il n'envoie pas des représentants. Lui-même vient auprès d'eux. Et il y a quelque chose de magnifique parce qu'il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et nous que Christ. Dieu qui vient à nous en Fils, dans le Fils. Dieu, dans une personne humaine, un médiateur humain, vient à nous sans autre intermédiaire. L'Église n'est pas médiatrice. Alors, on n'a pas besoin d'un ministre du culte, on a accès directement au Sauveur qui vient à nous. Jésus s'arrête, Jésus appelle et Jésus demande, « Que voulez-vous que je vous fasse? » Il pose une question, pas pour s'informer, mais dans le but de stimuler la prière chez les siens. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Pas dans le but, c'est intéressant comment Paul le formule. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il ne connaît pas mes besoins, il les connaît mieux que moi-même. Mais on est exhorté à formuler, à verbaliser nos besoins, nos requêtes, à prendre conscience, parce que quand on prie puis qu'on a des mauvais désirs, si on les laisse juste dans notre cœur, mais quand on commence à les exprimer, c'est comme un petit peu le soleil là, qui attire, qui fait l'eau de la terre, l'évaporation. Bien, il y a tout un phénomène aussi où les impuretés, où tout est filtré. Et donc, de nos mauvais cœurs sortent parfois des prières qui peuvent, des aspirations mauvaises, mais alors qu'on prie, nos cœurs se mettent tranquillement au diapason de la volonté de Dieu. Et nous apprenons à prier ce que Dieu veut qu'on prie. C'est pour ça qu'il nous dit, « Que voulez-vous que je vous fasse? Faites connaître vos besoins à Dieu. » Alors, question qu'on doit se poser pour nous-mêmes, c'est demandons-nous. Prions-nous, parce que Jacques nous dit qu'une des raisons pourquoi on n'est pas exaucé, c'est parce qu'on ne demande pas. On ne demande tout simplement pas, on néglige ce moyen de grâce. On ne prie pas. Demandons-nous. Une autre raison, il nous dit, c'est parce qu'on demande mal, dans le but de satisfaire nos convoitises. On prie pour des choses futiles, des choses vaines, parce qu'on n'apprend pas à prier ce que Dieu veut qu'on prie en priant sa parole. Et leur prière est brève et directe. « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » C'est intéressant, ils ne disent pas « Que voulez-vous que je vous fasse? »
Seigneur, donne-nous la vie éternelle, sauve-nous. Ils prient pour un besoin ressenti. Mais c'est souvent un besoin ressenti qui nous amène à Christ. Ça peut arriver que des gens viennent à Christ premièrement parce qu'ils ont conscience de leur péché, de leur misère, qu'ils vont aller en enfer, qu'ils ont besoin d'un sauveur. Mais souvent, ce que Dieu utilise pour nous amener à Christ, c'est un besoin ressenti dans notre vie. Ça va mal dans ma vie, une dépression, un échec, une relation, une vie de couple qui tombe en ruine. Et puis on vient à Dieu dans l'espoir qu'il va sauver notre mariage, qu'il va nous donner une santé renouvelée. On ne cherche pas la vie éternelle, on cherche quelque chose, un besoin ressenti, comme ces aveugles qui voulaient que leurs yeux s'ouvrent. Ils ne pensent pas tant nécessairement à la vie éternelle, ils n'ont pas encore tout compris, mais ils viennent vers la bonne personne. Ils vont recevoir infiniment plus que ce qu'ils cherchent. Parce qu'avec Christ vient tous les trésors. Vient la vie éternelle. Et le texte termine en nous parlant de ce qu'il y a dans le cœur de notre Dieu. Verset 34. Ému de compassion. Dieu nous révèle ce qu'il est par le Fils. En ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé en Fils. C'est ce que dit Hébreux 1:1. Celui qui est dans le sein du Père nous a fait connaître le Père. Et nous voyons sous une forme humaine ce que Dieu est dans son essence divine. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu tel qu'il est. Dieu habite une lumière inaccessible. On ne peut pas comprendre Dieu dans son essence pure parce qu'il est incompréhensible. Alors, il faut absolument que Dieu nous parle dans un langage humain. Il ne peut pas nous parler dans un langage divin, on ne le parle pas. C'est Dieu qui s'abaisse, Dieu qui s'incarne, Dieu qui se met à notre niveau. Et l'Écriture nous dit que Dieu est amour. Et nous le voyons, ce que ça veut dire, sous une forme humaine, dans le Dieu-homme qui voit la misère des hommes, et le texte nous dit, il est ému de compassion. Splagnizomai, c'est le verbe qui veut dire être touché intérieurement dans ses tripes. Splagnon veut dire viscère. Splagnizomai, ça veut dire être remué dans ses tripes, dans son corps. C'est un verbe qui est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament exclusivement pour Christ ou pour des personnages dans les paraboles qui représentent Christ, qui représentent Dieu. Donc, c'est une profonde sympathie. Sympathie, c'est un mot intéressant. Sympatheo, souffrir avec. Dieu ne souffre pas, Dieu est impassible. Mais en même temps, Dieu a de la compassion. Il souffre avec. Et il y a quelque chose de mystérieux à comprendre. Ça veut dire quoi, sympatheo, souffrir avec? Sympathique, hein? On a un souverain sacrificateur miséricordieux qui sympathise à nos souffrances. Il résonne à la misère humaine parce qu'il l'a connu. Comme ceux qui connaissent la musique, hein, il y a des notes sympathiques sur un piano, par exemple. C'est-à-dire, on appuie sur une note, on fait résonner une note, puis il y a d'autres notes qui résonnent. Une résonance sympathique. Eh bien, Dieu est devenu un homme, il a connu la souffrance, il a souffert comme homme, et il sympathise avec les hommes. Il est ému de compassion. Avez-vous déjà été ému de compassion en regardant la faiblesse de certains pécheurs, en voyant la vulnérabilité d'un enfant parfois, une scène, quelque chose qui nous touche, on ne connaît même pas parfois la personne, puis nos yeux se remplissent d'eau, notre gorge se serre, on est ému de compassion. Voyez-vous, Dieu, notre Seigneur, n'est pas une espèce de machine à guérison froide, impersonnelle. Il est ému par la compassion, les entrailles de charité. Ça décrit bien ce qu'est notre Dieu. Psaume 72, 12 et 13. « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Il aura pitié du misérable et de l'indigent et il sauvera la vie des pauvres. » Et aussitôt, il touche leurs yeux qui sont guéris à l'instant même, pas de délai. Et Matthieu, quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant,
utilise deux mots différents pour nous parler des yeux de ces aveugles. Au verset 23, quand les aveugles, 33, quand les aveugles demandent leur requête, ils disent que nos yeux s'ouvrent, c'est le mot ophtalmos. Mais au verset 34, ce n'est pas le mot ophtalmos qu'il utilise, c'est le mot omma. Et c'est un terme qui désigne les yeux physiques, mais qui est un terme aussi poétique qui désigne souvent les yeux de l'âme, en plus des yeux physiques. Et je pense que ce double sens, parce qu'il y a une double guérison. Il y a une guérison physique, mais qui est typologique de la vraie guérison qui est spirituelle. Parce que eux qui étaient aveugles étaient aussi aveugles spirituellement, mais maintenant ils voient. Et dans toute cette scène, ce qu'on voit, c'est comment ils recouvrent la vue en invoquant le nom du Seigneur, parce qu'ils sont mus par l'Esprit de Dieu et ils s'accrochent à Christ. Et non seulement leurs yeux physiques s'ouvrent, mais les yeux de leur âme s'ouvrent. Et Marc nous le dit explicitement dans la réponse de Jésus, Marc 10, 52. Et Jésus lui dit, parce que dans Marc, il n'y en a qu'un seul, « Va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Tu cherchais la vue, mais là, tu as la vie éternelle en plus. Donc, ce que Jésus dit par ta foi t'a sauvé, ce n'est pas simplement ta foi t'a guéri, grâce à ta foi en moi, tu as recouvré la vue. Mais il parle du salut. Tu as eu foi en moi pour recouvrer la vue. Mais au passage, en croyant en moi, tu as reçu la vie éternelle. Et ça, c'est la principale guérison. Simplement par le moyen de la foi. C'est le seul moyen que l'Écriture nous donne pour recevoir la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. La foi. John Gill écrit « La vertu de la guérison ne vient pas de l'acte de la foi. » Ce n'est pas le fait de croire, ce n'est pas la force de la foi, mais de l'objet de la foi. Sa foi n'était pas la cause ni la raison, mais la manière et le moyen par lequel il reçut la guérison. Ce n'est que le moyen pour nous connecter au Sauveur, qui est notre salut. Et Matthieu exprime qu'ils ont bel et bien reçu ce salut de la façon suivante. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Matthieu ne nous dit pas « ta foi t'a sauvé » ou « votre foi vous a sauvé ». Il nous dit « ils le suivirent ». Dans une scène un peu plus tôt, Jésus a invité un jeune homme qui est venu à lui en disant « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui a dit « Abandonne tes faux dieux, l'argent, et suis-moi. » Et cet homme s'est détourné de Jésus et est parti, tout triste parce qu'il y avait de grands biens. Il demeurait aveugle. Personne n'est véritablement guéri par Christ à moins qu'on le voie suivre Christ. Peu importe l'expérience, peu importe les guérisons qu'on pense avoir vécues, les changements dans notre vie, ceux qui ont véritablement été guéris définitivement par Christ et qui ont reçu de lui la vie éternelle sont ceux qui continuent à le suivre après. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire, le suivre. Lui seul peut ouvrir nos yeux. Lui seul peut faire de nous des aveugles naturels, des voyants, qui voient les réalités célestes, éternelles, et qui voient au-delà de ce monde passager, qui voient les véritables trésors, comme Moïse, qui a vu que l'opprobre de Christ avec le peuple de Dieu qui souffrait était une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu lui a ouvert les yeux. Voyez-vous cela? Et vous savez que vous voyez cela si vous suivez Christ, si vous avez la foi en lui, si vous le suivez comme disciple. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette page de l'Évangile, cette belle scène dans laquelle on peut se voir au travers de ces aveugles, Seigneur, qui sont un peu un emblème des pécheurs que nous sommes, des aveugles par nature que nous sommes, mais qui par ta grâce ont rencontré celui qui est la lumière du monde, qui éclaire tout homme et qui nous a ouvert les yeux. Et notre Dieu, on te prie de fortifier notre foi en ton Fils pour que rien ne nous empêche d'invoquer son nom et de proclamer haut et fort qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de David, le seul roi. Et c'est en son nom qu'on te prie. Amen.